Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je suis très content de vous retrouver enfin pour un retour de vide-grenier. J'ai fait deux petites brocantes le dimanche 7 avril. J'ai fait une brocante d'environ 50 exposants alors qu'ils en avaient annoncé 300 à la Tremblade. Et à 8h30 et à 1h30, donc c'est vachement tard pour pouvoir trouver des choses. J'ai j'ai fait une petite brocante à Royan dans une école. Alors ils avaient annoncé à peu près 100 exposants. Et ben c'était à peu près respecté. Et c'est, vous allez pas me croire, mais c'est vraiment là que j'ai fait les meilleures affaires de la journée. Trouver des trucs, autant de jeux vidéo et tout, à 1h30, avec des petits titres intéressants. Je vous jure que vers chez moi, c'est plus avantageux des fois de faire les écoles à 1h30 que de faire les brocantes en se levant et les faire à 8h30. Alors, je commence tout de suite par le seul article que j'ai acheté en brocante à la Tremblade. C'était vraiment une brocante qui n'était pas du tout intéressante. Il manquait les brocanteurs et tout. J'étais très déçu par cette brocante. Mais j'ai quand même trouvé une petite chose. C'est une manette. C'est une petite manette PS3 non officielle. Alors à la base... je voulais une manette PS3 parce que mes deux manettes DualShock PS3, elles déconnent au niveau du Bluetooth, donc du coup, elles marchent seulement avec le câble. Et moi, je voulais en acheter une exprès pour pouvoir ne pas me servir du câble. Alors du coup, je l'ai acheté exprès. Elle était annoncée à 10 euros. J'ai négocié quand même au mec à 9 euros. Bon, j'avais négocié 8, mais il n'a pas voulu, donc j'ai accepté à 9. Et le problème, c'est que quand je suis arrivé à la maison, j'ai regardé sur internet. Le problème, c'est que, hormis les DualShock officiels PS3, une grande majorité des manettes non officielles ne fait pas le Bluetooth. Donc, du coup, je me retrouve avec une manette sans Bluetooth, quoi. Mais je la trouve tellement belle qu'en définitive, je trouve que 9 euros non officiels, je trouve que c'est pas non plus une arnaque. J'ai regardé sur Cdiscount toutes les manettes de non officielles de ce genre là. Exactement ce modèle. Il avait été en rupture de stock. Le mec me disait que c'était quand même une manette de bonne facture. Donc je trouve que 9 euros non officiels, c'est pas une affaire de fou. Mais c'est pas non plus une arnaque. Alors, je continue avec le petit vide-grenier que j'ai fait à l'école à Royan, à 1h30 de l'après-midi. Et on peut trouver des trucs de fou. Je me suis acheté un petit coussin tout mimi à une petite dame, 1 euro. Je le trouve super beau. Ça me fait penser un peu au coussin que vous retrouvez dans les casas ou que vous pouvez retrouver dans tous les magasins de déco et tout. Numéro 239. Et je le trouve vraiment super beau pour 1 euro. Alors, elle voulait me vendre les deux pour 3 euros, mais moi ça m'intéressait pas. Je vois pas ce que j'aurais foutu de deux coussins pareil quoi. Ensuite, je me suis pris un peu pour 1 euro, trop mimi. Un petit Diddy Kong. Le pote à Donkey Kong, 1 euro. Super mimi, je suis vraiment très content de trouver un petit Diddy Kong à 1 euro. Et en plus, c'est Nintendo officiel. Vraiment très content d'avoir trouvé ça. Ensuite, je me suis trouvé... Donc c'est pour ça que la vidéo va pas durer longtemps, mais je suis très heureux d'avoir enfin fait mon premier vide-grenier de la saison. Je me suis pris sur PS3 un petit Sniper Ghost Warrior, édité par City Interactive. Donc c'est un genre de jeu de shoot, action shoot, infiltration, un petit peu genre à la Call of. Alors le jeu était pas était noté 55 sur Metacritic. Je vous mettrai un petit gameplay là, vers là. Voilà. Je l'essayerai, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Et pour finir ce vide-grenier, mais j'ai un petit objet à vous faire voir aussi. Alors là, je suis très content, c'était aussi une petite dame. Décidément, les petites dames dans les vides-greniers, c'est vraiment des perles. Elle m'a fait le Nintendogs plus 4 Golden Retriever pour 4 euros au lieu de 5. J'ai négocié 1 euro. Et je voulais faire un petit jeu, je voulais vraiment faire un petit jeu hyper cute. C'est vraiment hyper célèbre, les Nintendogs plus 4. Et je suis très heureux de le rentrer dans ma collection de jeux vidéo.
C'est pas le jeu le plus ouf de la Nintendo 3DS, mais c'est un jeu ultra culte et ultra cute. Voilà, mais regardez cette bouille. Mais regardez ces bouilles là, les petits chatons. Comment tu veux pas craquer toi pour des jeux comme ça? Voilà, alors dites-moi dans les commentaires l'article que vous avez préféré. Est-ce que la manette non officielle à 9 euros, elle est quand même stylée? Moi je trouve qu'elle fait un petit peu genre tuning et tout. Dites-moi l'article que vous avez préféré et qu'est-ce que vous pensez des petits jeux, le petit Diddy Kong que j'ai reçu, enfin que j'ai acheté en peluche. Et pour finir, je me suis pris à Happy Cash, donc c'est un cache qu'on retrouve surtout dans le sud de la France, des oreillettes à 9,99 €. Malheureusement, c'est une grosse arnaque. Vous voyez ces espèces d'embouts. Bon là, je suis obligé de vous regarder le retour de caméra pour vous expliquer. Là, ces espèces d'embouts, là, ce genre d'embouts, ça me nique le cerveau, ça me fait mal de tête en moins de 5 minutes. Moi, je préfère les... Attends, je sais pas. Hop. Moi, je préfère ce genre d'écouteurs, moi. Directement, pas ces espèces d'embouts caoutchouteux de merde. Et si j'ai un conseil à vous donner, prenez ces écouteurs, plutôt ce genre d'écouteurs, et la marque LG. Si en vide-grenier vous trouvez des écouteurs de téléphone LG, ça vaut quasiment tous les écouteurs de moins de 10 € que vous pourrez trouver. J'ai eu des Samsung, j'ai eu des Huawei, c'était vraiment des écouteurs pas terribles. Alors je suis très content d'avoir fait cette petite vidéo pour ce premier vide-grenier de la saison. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous, de votre côté, vous avez chiné pas mal de choses, même si vous êtes des youtubeurs assez connus et tout. Même si vous êtes Paul le débile, ou si vous êtes Retroxidia, je sais pas si vous passez par là, ou si, je sais pas, moi, j'adore moi regarder les retours de vide-grenier des youtubeurs. Bon, Paul le débile, on s'était un peu frité, mais bon, j'ai envie de me réconcilier un petit peu avec lui, quoi. Il fait quand même des trucs sympas, franchement. Je m'en étais pas rendu compte sur le coup, mais voilà, quoi. On n'est pas là non plus pour se faire la guerre, quoi. Donc s'il y a des gens très connus qui passent par là, bah dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Pour mes petits viewers chéris, mettez dans les commentaires vos trouvailles. Je suis très heureux de vous avoir fait voir mes articles dans cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao et bye bye.